Notre civilisation mène une croisade sans merci contre la nature. Avec une violence terroriste, nous exterminons les animaux, nous arrachons les forêts, nous souillons les mers et nous déchirons nos plus beaux paysages. Au rythme actuel, et tout laisse penser qu'il s'accélère, toutes les forêts tropicales auront disparu dans 80 ans. Et à la fin de ce siècle, une surface de terre fertile aussi grande que l'Europe aura été désertifiée. Les tigres, les éléphants, les loups ne seront plus que les symboles d'un paradis perdu, se traînant lamentablement derrière les grilles d'un zoo. L'homme n'a pas d'avenir sans la nature. C'est notre foi imbécile dans les vertus de la multiplication qui nous a conduits à rompre avec elle. Croissance, progrès, croissance. À chaque étape, nous diminuons la durée de vie de la Terre et celle de l'humanité. À chaque fois, nous rétrécissons nos espaces de liberté. Croissance, croissance, nous finirons par faire péter la planète. Pour un peu d'électricité, les experts neutres de Tchernobyl ont stérilisé des milliers de kilomètres carrés de terre et ils ont semé la mort et la terreur parmi des centaines de milliers de personnes. Et il se trouve encore aujourd'hui et chez nous des experts neutres pour vanter cette technologie macabre, comme si un misérable mur de béton supplémentaire pouvait nous protéger de l'enfer. Il faut que cela cesse, il faut que cela change. Nous ne pouvons pas laisser notre pays sous cette menace fatale. Nous ne pouvons pas non plus admettre qu'il soit défiguré par des routes superflues, que nos forêts soient coupées pour des championnats éphémères, ni que nos dernières rivières libres soient endiguées, bétonnées, asséchées. Nous ne pouvons pas laisser faire ça sans réagir. Nous ne pouvons pas laisser piller et saccager la terre, comme si nous étions la dernière génération à y vivre. Un minimum d'objectivité nous conduit à l'évidence de la catastrophe prochaine. Pourtant, j'ai la naïveté de rester optimiste. 20 ans de combat écologiste m'ont convaincu que l'humanité peut à tout instant se redresser et renouer ses liens avec la nature. Et je vois des signes prometteurs. Oh, non pas dans les étoiles ou auprès d'une secte d'illuminés, mais ici, autour de nous. Au symposium de Davos, par exemple, devant les ministres de l'économie du monde entier, le président du WWF a déclaré qu'il fallait protéger la nature, a lancé un appel à la sauvegarde de l'environnement. Les investissements dans l'énergie nucléaire sont en train de sombrer. Et ce sont ceux qui auront les premiers développé des technologies modernes basées sur l'énergie solaire et sur l'utilisation rationnelle de l'énergie qui verront leurs affaires progresser. Dans le tiers-monde aussi, on commence à comprendre que les réalisations de prestige qui détruisent les équilibres naturels sont vouées à l'échec. Seul un compromis avec la nature peut assurer aux populations des ressources durables. Quant à chacun de nous, tout peut commencer dès aujourd'hui. Chez moi, ça a été très simple. C'est un contact privilégié avec les arbres qui m'a engagé sur la voie de l'écologie. Il y a quelques mois, je me suis demandé si j'étais un cas un peu spécial. Et j'ai lancé, dans le journal du WWF, un appel intitulé « Ton arbre ». J'ai demandé aux membres du WWF de m'écrire pour raconter leur complicité avec leur arbre. Eh bien, ils ont été des dizaines à me répondre. Ils ont tous un arbre confident, un arbre copain qu'ils admirent, qu'ils aiment, à qui ils parlent, qu'ils touchent, sur lequel ils grimpent et sous lequel ils viennent s'abriter pour jouer ou pour méditer. Cet arbre, ils le défendront envers et contre tout, et toute leur vie, il sera le symbole du pacte renouvelé entre l'homme et la nature. Et vous, est-ce que vous avez votre arbre ?